Allez, go! RLS69RC, bienvenue sur ma chaîne et un grand merci pour le visionnage. J'attaque tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Nous sommes le 21 mai 2022. Ça fait une semaine qu'on subit, entre guillemets, des chaleurs. On a déjà dépassé les 30 degrés. C'est assez exceptionnel pour un mois de mai ici en Suisse, au pied du Jura, à 800 mètres d'altitude. Et voilà où se passent toutes les préparations pour les clips, les réparations, les unboxings, etc. pour votre plaisir. J'en profite pour filmer la Airless Hut que vous avez probablement jamais vue. Voilà à quoi ça ressemble. J'y suis depuis 2 ans. Comme ça, vous savez tout. Et j'ai donc l'espace nécessaire pour bricoler toutes mes petites affaires RC, comme vous l'avez déjà vu dans certains autres clips. Voilà l'intérieur, vous le reconnaissez donc. Allez, aujourd'hui, pour fêter ce magnifique été qui arrive, mon premier hangar neuf, un Valiant, le 10 cm3, il fait donc 1,70 m, 1,70 pour nos voisins français. Et donc, c'est un honneur pour moi. Le Valiant, c'est vraiment un avion que j'adore. À l'époque où son grand frère de 2,72 m d'envergure était sorti, eh bien, je n'étais pas encore assez bon pilote et surtout, j'avais pas les moyens. Donc voilà, et maintenant, il est quasiment introuvable. Donc, je vais pas m'embêter. Je me suis dit, je vais prendre celui-ci. 1,70 m, c'est bien suffisant. Surtout si vous voulez vous faciliter la tâche au niveau des transports en voiture. C'est pas toujours évident de trimballer des monstres. Une bonne excuse, mais c'est le bon compromis à emmener. Donc je kiffais déjà le gros que j'ai pas pu me procurer. Ensuite, E-Flight a sorti la version d'1,30 m sauf erreur en mousse. Magnifique, bleu, un peu petit à mon goût, mais qu'est-ce que je me suis amusé avec. Et là, je me suis dit, bon ben du coup, je vais prendre un entre-deux directement en balsa. Je vais faire une version électrique de ce modèle. 10 cm3, ça correspond à peu près à 4-5S. Autant vous dire que je vais envisager le 6S directement. J'ai d'ailleurs déjà le moteur, ça sera celui du Draco. On verra tout ça en détail dans quelques minutes. On va déjà procéder au déballage de ce magnifique modèle. Bon ben, un avion en balsa est toujours un peu plus fragile à déballer. Bon là c'est bien, il y a le carton de transport en plus l'emballage d'origine. On va tout de suite découvrir le contenu. Le manuel il doit avoir 27 ans. Bon, on commence tout de suite par des élévateurs. Tout ça est agrafé à l'intérieur, donc a priori ça n'a pas eu le temps ni la place vraiment de bouger. On va déballer chacune de ces pièces dans quelques minutes. On va déjà tout décoller et on vérifiera comme chaque fois que ces pièces ne soient pas endommagées ou n'aient pas de défaut d'usine. Voilà. Et a priori, il n'y a pas de dommage. Une magnifique aile gauche. Sa sœur la droite. Deuxième étage, on a ici le cowl. Donc le museau. On a la tringlerie ici, la clé d'aile. Le fuselage. J'espère qu'il est solide. Double paroi anti-feu, support moteur électrique. Voilà le petit matos, réservoir, roue, cône d'hélice, vis, etc. Ça, je sais toujours pas comment ça s'appelle. Les chaussons, les pantoufles, les cache-roues. Voilà. Là, on a le train d'atterrissage. Et donc le firewall. Et on va procéder au déballage de chacune de ces pièces ainsi qu'à la vérification de chacune d'elles afin de s'assurer que rien n'est cassé.
N'oubliez pas de vous abonner, RLS69RC. Voilà ce qu'on obtient sorti tout droit du carton. Donc ça c'est les petites finitions pourries dont je vous parlais, qui se retrouvent même chez Horizon Hobby, en gare neuf. Mais bon voilà, et sinon des bulles, hein, on voit bien. Heureusement, moi je suis pas un connaisseur ni un habitué, mais j'ai un fer à repasser. Donc je vais te repasser ça comme mes t-shirts. Et ça va être beau. Voilà, je fais un petit tour. Je regarde dessous, quelques bulles également, mais voilà. On mettra ça sur le compte des variations de température entre l'Asie et l'Europe. Voilà comment se décroche la cabine, enfin le pare-brise ou le hatch, le capot quoi. On a la jolie petite baie vitrée en guise de pare-brise. Profitez peut-être de filmer à l'intérieur tant que c'est vide, même si ça fait pas de sens, mais voilà, c'est juste pour vous montrer en détail évidemment. Et je vous montre également donc le seul accès qui vous restera après pour l'électronique, enfin le seul accès. Je pense que vous n'allez pas vous amuser à passer par devant pour certaines choses, mais plutôt par ici directement. Et voilà le beau travail de mes petits frères en Asie. Bon, derrière ça a l'air pas mal, bien carré, bien propre, bien poncé. Les trous sont en place pour recevoir les différentes parties telles que cette dérive magnifique. J'ai en principe tout ce qu'il faut, tout le petit matériel nécessaire au montage complet, y compris l'électronique qu'on va découvrir ensemble dans quelques minutes. Ça devrait donc être un montage assez rapide et facile. On passe à l'électronique, messieurs, dames. Nous avons donc ici 6 servos high voltage digital avec du Metal Gear. La référence SPMSA 6380 de chez Spectrum, donc comme vous le lisez. C'est des 6390 qui sont normalement prévus pour ce Valiant, mais évidemment on les avait pas en stock, donc fallait que je me contente de ça. Entre guillemets, ils sont un peu plus puissants, hein, donc me contenter c'est même mieux que ce qu'ils proposent normalement, mais voilà, ils sont un peu plus gros, un peu plus lourds. J'ai 33 grammes de plus au total sur les 6. Bon, avec un moteur 6S, ça devrait le faire, mais c'est l'emplacement dans les ailes et partout où il faut les installer qui va peut-être me poser un problème. On verra s'il faut un petit peu raboter ou quoi pour les faire rentrer. Nous sommes donc en électrique. J'ai décidé de mettre un ESC de 100 ampères pour travailler avec le moteur 6S, donc Smart 100 ampères brushless, nouvelle génération. Normalement, il prévoit du 4 ou du 5S avec un ESC de 60 ampères, mais bon, moi je dis que c'est de la rigolade. Je sais très bien comment ils volent, c'est du vol PP. Moi, je te dis que le Valiant, c'est un avion sportif. Ici, nous avons l'AR 8360T, T comme Théodore ou télémétrie pour ceux qui préfèrent. Moi, je m'en bats les couilles de la télémétrie, donc je le dis pas. Et celui-ci en particulier, contrairement à l'AR 8320 ou je sais pas quoi, a non seulement la télémétrie, mais également l'AS3X. Et pourquoi un récepteur 8 voix? Parce que là, on arrive évidemment dans les modèles un peu plus sérieux. Pour les habitués, ils savent que je vole des avions en mousse et donc on a très vite recours au petit câble Y pour relier les deux ailerons. Et on fait de même pour les flaps, donc les volets d'atterrissage. Sur ce type de modèle, il faut que chaque surface de contrôle soit un maximum libre et donc individuel. C'est pourquoi j'ai choisi de faire comme ça et c'est comme ça que ça se fait d'ailleurs. Donc, dérive, élévateur, aileron gauche, aileron droit, flap gauche, flap droit. On est au complet. L'ESC Avian Spectrum 100 ampères donc, avec son récepteur 8 voies AS3X AR8360T, ESC 100 ampères Smart Brushless, SPM XAE 1100. Et donc, on va vite vérifier. Salut Xmax. Aïe, on va vérifier le moteur. Voici donc le modèle qu'on a sur le Draco. C'est un 400 kV. Magnifique. Et la référence ici, EFLM 5065D. Comme David et Goliath. Voilà, ça va être beau.
On va voir si ça match avec cet avion. Ça a l'air bien gros, mais on va magouiller comme d'habitude. Et moi je prétends que ça le fera bien. Voilà. On se réjouit et on verra donc à l'issue si ça vole mieux que le Kalmato. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, rendez-vous-y. Kalmato 5S. C'était une magnifique expérience. Il a fini en château de cartes détruit. Mais voilà, pour dire en 5S, le Kalmato que vous connaissez peut-être, hein, qui fait 1,60 m d'envergure et qui était pas si lourd que ça, a volé, mais a forcé un peu le moteur. Ça s'entend au bruit, vous verrez dans le clip. Et donc, j'aurais mieux fait de monter un moteur 6S. Donc, voilà, cette fois-ci, je vais pas me planter. J'aime bien avoir un peu de marge, hein. J'aime bien faire le fou aussi. Donc, il me faut de la reprise, comme dans les sports automobiles. Voilà. C'est parti. Restez bien accrochés. N'oubliez surtout pas de vous abonner et le pouce en l'air à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Je suis obligé de repasser un coup de fer sur toutes ces impuretés donc esthétiques qu'on voit peut-être pas bien ici à la lumière, mais il n'y a pas de bulle ici comme c'était le cas sur l'élévateur et la dérive. On passera ensuite aux ailes. Le fuselage, comme vous l'aviez vu au début, nécessitait d'un coup de fer également et c'est donc accompli avec une chaleur moyenne. On arrive à récupérer ou en tout cas à lisser tout ça. Un petit coup d'un trait comme ça sur la surface et ça vous lisse la chose, mais voilà. Et vous entendez avec la chaleur, ça travaille un peu et du coup vous savez que ça fait effet. Voilà. Alors je sais pas justement si ces marques d'usine appliquent une colle auparavant, mais c'est un copain modéliste spécialisé en la matière qui me l'a dit. On applique toujours un tout petit peu de colle. On fait un mélange avec genre 10% de colle diluée dans de la flotte. On prend un pinceau et on en passe un peu partout sur la structure en bois. On laisse sécher et lorsqu'on applique l'ultra coat, donc l'entoilage, avec le fer, ben, ça réchauffe la colle et ça permet une meilleure accroche. Voilà, donc là c'est tout lisse, il n'y a rien, pas un pli, que dalle. Faire des petits cercles tout doux sans appuyer, ça répartit un petit peu la masse chaude. Voilà. Bon allez, l'aile droite, eh bien ça commence bien. Voilà les petites bulles dont je vous parle. Doucement. Voilà, on voit ici les bulles qui disparaissent au fur et à mesure que je passe dessus. Vous voyez, on y passe tout doucement, quitte à y repasser plusieurs fois. Voilà, et ça se lisse tout seul. Faut juste être un peu patient. Voilà, fait des petits cercles si faut insister. Sinon on y repasse un peu plus tard. N'essayez pas de percer la bulle ou quoi que ce soit pour après rattraper le coup parce que souvent ça se voit. Donc on y va mollo avec la pointe peut-être et ça marche bien. Voilà, tout doux comme ceci. En ce qui concerne les finitions de cette aile, vous aurez compris. Voilà, merci à mon petit frérot pour ce passage. On finit et on attaque le montage. À ce stade, nous avons monté le train d'atterrissage avec donc les petits chaussons. J'ai installé les cerveaux pour la dérive et l'élévateur. Les petits réglages à l'arrière, donc au niveau des surfaces de contrôle. J'attends que la colle sèche. J'ai défini un emplacement pour cette petite plaque avec du grip, ce qui aidera la lipo à rester en place. Elle ne glissera pas. On va, comme prochaine étape, s'attaquer
à l'installation du moteur. Il y a un petit bloc qui va venir se placer ici à l'avant afin d'y accrocher le moteur électrique. Donc on y reviendra dans quelques minutes. Et en ce qui concerne les ailes, j'ai terminé de les monter. Les cerveaux se trouvent là derrière. Il n'y a plus qu'à percer les 4 trous au coin des petites plaquettes, c'est-à-dire les petits caches, pour les fixer. Et ici, un petit incident m'est arrivé. Bon, on peut y remédier facilement. Une charnière qui a pété, en fait, elle s'est pas cassée toute seule, hein, bien sûr. J'ai tiré dessus avec la pince comme un bourrin pour l'extraire. Je l'avais mal collé, il fallait que je la replace. Donc voilà. Il faut bien faire attention à laisser l'articulation à une certaine hauteur, ne pas trop enfoncer ces charnières dans les trous qui sont pré-percés, parce qu'évidemment, ça condamne un petit peu la souplesse. Je l'ai collé trop près. C'est-à-dire que je l'ai trop enfoncé, vous voyez la différence. J'avais donc essayé de la sortir avec la pince et comme je disais, elle s'est arrachée. Donc je l'ai remplacée. Concernant les ailerons, les charnières sont des charnières simples, ce sont des petites languettes, ça doit être du nylon en fait. J'ai fixé les cerveaux au dos de ces petites plaquette, renvoi de commande. La fixation du moteur s'est faite très facilement. Vous avez donc ce firewall, ce pare-feu qui n'est pas juste une paroi mais une double paroi. Une espèce de petit bloc comme je vous ai montré que vous mettez à l'avant à l'aide de 4 vis et vous montez ensuite la croix du moteur dessus, donc le support moteur et le moteur. Voilà, nickel. Le trou que vous avez souvent au centre du pare-feu est très large, donc il peut recevoir des moteurs 6S. La taille de l'axe du moteur varie en fonction de la taille du moteur évidemment. En parlant de ça d'ailleurs, je regardais pendant que je montais l'avion une vidéo avec des vols acrobatiques. Et il se trouve que le mec volait avec une Lipo 4S. Et franchement, vu comme ça en voit, je me demande si mon moteur 6S n'est pas de trop. En tout cas, s'il était de trop, ça serait déjà visible au niveau du poids. On verra au niveau du CG ce que ça dit. À mon avis, ça passera parce que, comme je vous avais expliqué au début de la vidéo, avec le Calmato qui était relativement lourd, le moteur que j'avais installé, équivalent du 5S, était un peu trop faible. Du 6S aurait vraiment mieux passé. Donc ça, la plateforme qui reçoit la lipo, une feuille de papier de verre simplement. J'ai pas envie de m'amuser à mettre du velcro sur toutes les lipos. L'AR 8360T que j'ai donc bindé. Au niveau du moteur, les câbles arrivent ici. Ils sont juste assez longs pour venir se raccorder à l'ESC qui lui fonctionne à merveille. Il a un sacré ventilo, on dirait un ESC de bagnole. Sa turbine de chez Turbine, donc vraiment magnifiquement aéré, sans compter l'arrivée d'air direct du moteur. Pour accrocher l'ESC, un bout de velcro dessous vient s'accrocher contre la paroi sur laquelle j'ai mis une petite plaquette en mousse avec l'autre partie du velcro. Idem pour le récepteur qui est là, qui est prêt à être collé. C'est une petite plaque en mousse comme ça que j'ai découpée et que j'ai mise ici pour faire un peu d'épaisseur. Et voilà, comme c'est creux ici derrière dans la paroi, je me suis dit je vais remplir cet espace afin d'y apposer mon récepteur de la façon la plus propre possible. Il sera à la verticale, on peut pas le mettre n'importe comment, hein, mais ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible. Et évidemment, dans la symétrie également. Voilà. Au niveau du museau, ça s'adapte en fonction de la taille du moteur évidemment. Et donc je me retrouve à exactement 2 mm, même pas. Donc vraiment j'ai eu du bol. Parce que je devais me retrouver à 2-3 mm. Et voilà, pour finir, le museau, la façon dont je l'ai vissé, fait que la plaque du support hélice se retrouve quand même à ras vraiment de la sortie du museau. Je me suis même demandé si je ne m'étais pas raté et si je n'avais pas recommencé le perçage des trous. Et finalement, j'ai pu les conserver tels quels. Donc j'ai eu du bol. Ce qu'il y a, c'est que comme
La paroi anti-feu d'origine est déjà un petit peu inclinée sur la droite. Comme vous connaissez ce principe d'excentrer vers la droite le moteur, forcément vous allez vous aligner sur le support du moteur. Et d'un coup vous vous rendez compte qu'ici vous êtes de travers. Parce que vous vous êtes aligné sur quelque chose qui est fixé de base de biais. Là j'ai été obligé de me retrouver de travers un tout petit peu. Parce que sinon avec l'excentrage du moteur, j'aurais touché le trou de la calandre. Donc il faut vraiment jouer un peu sur les deux. Puis vous voyez bien ici, la plaque du cône d'hélice n'est pas alignée parfaitement sur le trou de la calandre. Et là, ça dépasse largement. Donc on est excentré à ce point-là. Bon, ça reste quand même bien centré de manière générale. De toute façon, le moteur, il est fixé selon la configuration d'usine. Et le museau, ben, à vous de l'adapter. Juste pour vous montrer, voilà ce que ça donne avec le pare-brise. Ça rentre parfaitement comme papa dans maman. On entend même le petit clic des aimants à gauche et à droite. Donc ça s'enfile parfaitement. Pour vous montrer également, le museau est relativement bien aligné au reste. Allez, on regarde ce que ça donne avec les ailes. Une véritable beauté, vraiment très majestueux. Quand on le regarde comme ça, on dirait qu'il fait plus qu'1,70 m. J'ai, suite au bending, évidemment, procédé aux réglages finaux, c'est-à-dire l'alignement des surfaces de contrôle, du mieux que j'ai pu. Je me suis rendu compte que les charnières étaient un peu mal placées au départ, donc il y a un léger décalage au niveau de la hauteur du volet. Ça signifie sans doute que les fentes taillées d'usine ne sont pas alignées ni centrées, et je m'en suis rendu compte qu'une fois que c'était collé. Il faudra vraiment bien faire les réglages au niveau électronique, pas pour rattraper le coup, mais voilà, pour être sûr que de ce côté-là au moins tout va bien. J'ai fait un test d'accélération avec cette hélice 16 par 6 de la marque Zohr. J'en connais pas encore la qualité, on le découvrira. C'est un joli bois laqué. Je me demande si c'est la bonne taille. Là, j'aurai pas mal de couples, on verra. Je pense qu'il faudrait que je parte sur du 17. On va déjà voir le tirage au sol, et selon quoi, on mettra un peu plus grand. Je préfère un avion qui a besoin d'un peu plus d'élan pour arriver à sa vitesse de pointe qu'un avion qui arrache et qui va me dégommer tout le moteur et me laisser l'avion sur place. Bon, bah, malgré ce rouge, il est magnifique. J'ai enfin un Valiant de belle taille. Moi qui, comme je vous le disais, rêvais d'avoir son grand frère de 2 m 70 et des poussières. Mais voilà, je suis tout à fait heureux avec ça. C'est vraiment magnifique. Je suis content d'être arrivé au bout de ce montage. Il reste quelques détails, et les vitres notamment, qu'on va se donner la peine de bien découper proprement. Rajoutez votre adresse à l'intérieur du fuselage ou sur des parties qui sont susceptibles de se casser et de se perdre indépendamment de l'avion suite à un crash éventuel. Moi, je pense toujours au pire, parce que selon la casse, hein, c'est facilement réparable, et si quelqu'un vous récupère certaines pièces, ça vous donne une chance de récupérer votre avion. Je vois que le stabilisateur est plus ou moins parallèle euh, à l'aile. Ça descend un petit peu de ce côté-là, hein, là-bas au bout. On procédera donc au dernier petit réglage électronique tel KS3X, etc. Et on verra ce que ça donne. Les vis très classiques que l'on vous fournit pour attacher, respectivement pour sécuriser l'aile de l'intérieur. Voilà, c'est ici que ça se passe. Ces vitres, la découpe se passe plus ou moins bien. Voilà, c'est pas très beau de l'intérieur lorsqu'on guigne comme ça. Je vais, pour ce qui est du rebord inférieur, ajouter un bout de sticker rouge, parce qu'on voit les traces de colle, c'est vraiment moche. On les voit bien à l'écran, et donc à l'œil nu, c'est encore pire. Les vitres sont crades à cause de la colle. J'ai fait ça comme un cochon, mais fort heureusement, j'ai des produits pour nettoyer tout ça. J'ai essayé de les nettoyer pour la vidéo, mais c'est pas encore super top. Voilà, de toute façon, c'est du petit plastoc à la con. Il suffit que vous frottiez un peu trop avec un tissu inadéquat. La moindre trace se voit,
et reste facilement, mais bon, tout est bien collé. Les cadres de fenêtres intérieures sont rouges, tout est nickel, tout est en place. Dernière étape avant le réglage de l'AS3X, il y aura encore 2-3 petits détails au niveau de la déco comme je disais et ça va être impeccable. Bien, nous voilà définitivement arrivés au bout de tout le montage, y compris les réglages AS3X notamment. J'ai pas poussé la chose jusqu'au safe parce que pour l'instant l'AS3X me suffit largement au vu de la stabilisation que j'ai réussi à obtenir à travers les paramétrages. Et donc le safe, je vais m'en éloigner de plus en plus de toute façon. Dorénavant, ça sera plus que de l'AS3X paramétré par mes propres soins comme depuis très longtemps. Et sinon rien. Un avion de cette taille... ça aurait presque pas été nécessaire de mettre de la stabilisation. Je tiens quand même à le garder en l'air. Enfin, je me laisse un peu plus de chance de réussir mon vol ainsi. Alors voilà, les réglages sont faits. Il y a une petite particularité que j'aimerais préciser. Bon, déjà, comme vous savez, les récepteurs AS3X Safe de nouvelle génération, Smart, donc, télémétrie, sont des récepteurs que vous ne programmerez plus sur l'AS3X Spectrum Programmer. Il se trouve que tout est faisable maintenant dans la radio même avec la programmation avant, comme ils appellent ça. Et donc ça vous permet plus ou moins, comme sur ce programme-là, de faire vos petits réglages. Bon, il faut se familiariser un petit peu avec parce que le mien sera sur la paroi comme ça de biais, comme je vous avais montré. J'ai indiqué ça dans ma radio et lui il considère pas du tout la position. Soit il reconnaît pas la position donc il n'en tient pas compte, ou alors il me fait n'importe quoi du genre tout fonctionne sauf les ailerons quoi. Les ailerons sont inversés au niveau de la stabilisation. Donc ce que j'ai fait pour finir, j'ai un peu berné le système. J'en étais arrivé jusqu'à une stabilisation correcte sur la dérive et l'élévateur. Mais les ailerons, eux, étaient donc inversés. J'ai donc changé plusieurs fois d'orientation le récepteur, donc la position, et j'en étais arrivé à un moment donné à une stabilisation correcte au niveau des ailerons. Simplement, à ce moment-là, c'est au niveau de la dérive et de l'élévateur que tout s'inversait. Par contre, là, j'ai pu me permettre de faire une chose que j'aurais pas pu faire au niveau des ailerons. J'ai simplement inversé la voie de la dérive avec celle de l'élévateur, puisque l'élévateur corrigeait la dérive et l'assistance de la dérive corrigeait l'élévateur à l'inverse. Donc j'ai simplement, quand je dis berner le système, inversé les voies, et puis au niveau de la radio également dans les paramètres du système. J'ai réaffecté les voies à l'inverse. Donc c'est comme ça que je suis parvenu à berner entre guillemets le système et donc ma stabilisation est enfin correcte. On y est, ça y est, enfin on part pour ce Maiden Flight Valiant 10 cm3 avec une version électrique au niveau motorisation. Il s'agit du moteur donc du Draco. C'est un gros moteur 6S. Et le plus important, avec une lipo 5000 mAh 6S, qui est la plus grosse de celle que je vais tester cet après-midi. Il y aura également, entre parenthèses, une 4300 mAh et une Spectrum 4000 mAh. Je commencerai par la plus grosse. Le CG, selon le fabricant, se trouve entre 6 et 8 cm à partir du bord d'attaque. Donc à peu près à ce niveau-là. Je mets mes doigts et donc avec cette lipo 5000 mAh, je penche légèrement en avant. Donc soit je la recule, soit je laisse aller ainsi. J'aurais tendance à laisser aller ainsi puisque je préfère un avion qui plonge plutôt qu'il grimpe. Et franchement, vu la puissance qu'il a et la reprise donc, je suppose que j'arriverai très vite à lui faire relever le nez. Mais on testera tout ça sur le terrain juste avant de nous envoler. On s'apprête à se diriger vers le terrain. On décrochera l'aile droite pour enfourner l'avion dans la bagnole et c'est nickel. RLS 69 RC, restez bien accrochés.